Salut à tous, c'est Pang Shadow, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de PNL, d'hypnose conversationnelle, un peu de questiosophie et une remarque qui m'a été faite par un de mes partenaires concernant justement tout ce qui était l'aspect questiosophie, dans lequel donc on peut considérer qu'on bosse sur l'hypnose conversationnelle. Et la remarque qui a complètement du sens, hein, de dire ouais non mais là je suis en train d'analyser tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de rendre logique tout ce qui est en train de se passer dans ma tête et donc bah c'est pas bien. Et je lui dis mais non, il n'y a aucun problème, tu peux rendre logique et analyser ce que tu dis. Au contraire, c'est très bien dans un principe de séance, sachant que l'objectif du praticien est de travailler sur la transe, c'est-à-dire la communication entre le conscient et le subconscient, en diminuant le facteur de jugement. Et le facteur de jugement n'empêche en rien la capacité d'analyser et la capacité d'être logique. Donc, diminuer le facteur de jugement nous permet simplement de ne pas avoir à donner trop de coloration précise des différents éléments, mais ça n'empêche en rien qu'on puisse être très logique par rapport à ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand une personne commence à être très logique par rapport à des questions qu'on lui propose, il est hyper neutre. C'est très robotique. Donc ça va, on n'est pas dans une notion c'est bien, c'est mal, c'est pourri, ça me saoule, c'est relou. Hein. Non, au contraire, le facteur de jugement est assez bas et assez stable dans cette notion-là. Et il y a une notion motrice qui est en train de faire avancer le schmilblick. Et ce qui est en train de se passer en interne, parce que c'est souvent la base du questionnement à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce que tu ressens, ça te ramène à quoi, vers où tu penses que ça t'oriente, quelle est la première émotion, le premier mot qui te vient, même si la personne commence à analyser derrière, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, dans le modèle PNL, conversationnel ou questiosophie, on va être dans une démarche où on souhaite que le partenaire puisse s'exprimer, un petit peu comme dans les psychothérapies analytiques. On est, en tout cas, moi, ce que je propose, et j'estime la PNL et le conversationnel, même si la PNL peut parfois dire non, non, nous on ne travaille pas forcément comme ça, euh, on est un art du mot, un art du verbe, et où l'expression peut être très importante. Euh, alors, on va s'en rendre compte parce que les personnes qui partagent leur vécu, qui répondent à nos questions, hein, bien sûr, ça va pas être forcément déballer un contenu qui va être très long, avec une histoire, etc., mais plutôt nous, aller dans ce qui nous semble le plus judicieux, c'est-à-dire les processus. Et donc, vu que la conversation va se faire semblablement, de façon anodine, avec simplement des questions, des réponses, le praticien, la plupart du temps, il est en train de créer son mapping, sa cartographie, il est en train de voir des choses, il fait des liens, il propose des liens qui parfois vont pas matcher, vont dismatcher complètement, le partenaire va dire ah non, ça me parle pas, non, non, ça c'est pas du tout ce qui se passe, etc. Et nous, on fait que des recherches de questionnement, d'association, de dissociation, de réassociation, etc. Et dans cette dynamique-là, notre partenaire qui petit à petit est entraîné dans sa transe, alors après on peut très bien faire en très formel, hein, on fait une induction, puis après on dipe un peu, après on fait que de poser des questions, ça pose aucun problème, ou on peut le faire en travers simplement du questionnement dès le départ qui est déjà un processus d'induction, et puis après un approfondissement toujours dans le questionnement. Donc à partir de ce modèle-là, notre partenaire, même s'il est très analytique, même s'il est en train de savoir ce qu'il dit, parce que euh, parfois en hypnose, on a un petit peu cette idée de dire je vais redécouvrir des choses que je ne sais pas. Ce qui peut arriver, hein, mais c'est pas le cœur de notre boulot. Euh, pour ceux qui le savent, moi je suis quelqu'un qui ne bosse pas du tout sur tout ce qui est signaling. J'y crois pas. Je crois pas du tout qu'il y ait des choses qui ne puissent pas être verbalisées. Sachant que, et c'est vers quoi je veux vous entraîner dans la réflexion, que dans ce modèle de conversation, dans ce modèle d'expression, les mots qui sont proposés ne sont jamais anodins. Euh, on a constamment des notions qui sont complètement liées à la problématique. Pensez, le cadre et la posture que l'on propose va imposer une suggestion en prélude même du début de session qui fait que tout ce qui se passera dans la session a du sens. Du sens, n'oubliez pas, je fais le distinguo entre la logique qui vient plutôt du conscient et
le sens qui vient plutôt du subconscient. Et parfois, voire assez souvent, le sens du subconscient n'a pas la logique du conscient. Et il y a des moments, il y a un truc où on se dit, bah, non, mais c'est complètement pas logique. Oui, mais ça a du sens. Ça a du sens par rapport à ton histoire, tes émotions, tes sensations, tes expériences, etc. Donc, la sémantique qui sera proposée par le partenaire prend à un moment donné quelque chose prend une vraie place intéressante. Ce que Freud, par moment, appelait lapsus. Tiens, tu viens de dire un truc dont tu ne viens pas te rendre compte. Et là, il y a le subconscient qui est en train de parler au travers de ces mots-là. Mais en fait, le subconscient, il est en train de parler au travers de tous les mots. Je parle vraiment là de la notion verbale. Alors, tout le paraverbal également aura du sens. Mais là, ici, c'est de se dire, mais les mots que tu utilises, si on reprend, et j'en parlais sur la précédente vidéo, les métamodèles, si on prend les métamodèles à se dire, bon, bah, il peut y avoir des généralisations, des omissions, des distorsions, on va quand même se rendre compte que entre ce que tu vas sélectionner et ce qui a été dit dans ton processus intérieur, il y a un delta qui est énorme. Et sans te rendre compte, les mots que tu utiliseras auront un vrai sens. Et ce ne sera pas que du lapsus, ce ne sera pas qu'un truc hyper fort à un moment donné. La construction de la phrase, le moment où tu vas faire une omission ou une distorsion, ou tu vas faire une généralisation, le moment où tu vas utiliser tel mot plutôt qu'un autre, une problématique qui peut avoir... qui pouvait avoir lieu, en tout cas moi que j'avais eu avec le partenaire, c'est sur cette remarque-là que je vous ai fait cette vidéo. Il cherche à se relâcher. Et dans la suite des questionnements, je lui pose une question et il me dit non mais le relâchement c'est un truc que je n'accepte pas. Et là, d'un coup, il n'a pas percuté ce mot-là. C'est pourtant le mot qu'il a utilisé plein de fois comme étant l'objectif potentiel de sa démarche. Et au bout du compte, il s'aperçoit à ce moment-là, il s'en aperçoit que quand le praticien lui met en valeur, que c'est un mot qui, en réalité, est quelque chose qu'il n'a jamais voulu et qui ne souhaite jamais, et qui, au bout du compte, tout le process qu'il cherche depuis un certain laps de temps, est quelque chose qu'il ne veut pas. Et ça, il s'en est rendu compte logiquement, analytiquement, que d'un coup il vient de dire ce mot-là. Mais c'est pas lui qui l'a décidé comme mot. Enfin, c'est pas lui. Bien sûr que si, c'est lui, mais c'est venu comme ça, comme une fulgurance. C'est des mots qu'il utilisait dans sa phrase et qui pourtant contenaient la même problématique que ce qu'il voulait traiter. Comme un autre partenaire qui, en me parlant de lui, donc je lui dis oui, mais toi, t'en penses quoi par rapport à tout ça, se sépare de ce qu'il est lui pour parler de son père. Oui, mais moi j'aimerais qu'il. Mais qu'il quoi? Bah mon père, blablabla. Bla, bla, bla. Et à ce moment-là, alors que la question était orientée sur lui, dans son processus intérieur, il a fait une assimilation lui-père, et dans cette notion-là, bah, il va complètement s'associer et donner un ensemble d'informations qui va être hyper important pour le reste de la session. Parce que à ce moment-là, il y a une émergence au travers du verbe de quelque chose de particulièrement utile, important, et qui, même s'il y a la présence de la logique et de l'analyse, d'un coup fait une vraie rupture de pattern à se dire putain, mais c'est vrai que là je viens de parler de mon père, de ma mère, de mon chat, mon chien, etc. Et ça peut changer complètement la session. Alors qu'on est pourtant dans une notion, un échange thérapeutique d'accompagnement qui pourrait paraître vachement anodin. Bah oui, tu es juste en train de me poser des questions. Oui, mais là, tu es dans la transe. Et dans cette transe, il se passe plein de choses. C'est juste que, en général, on n'y fait pas attention comme ça, sachant que le cadre et plein d'éléments ne sont pas dans cette orientation-là. Donc pensez bien à prendre conscience des mots qui sont proposés dans votre conversationnel, parce que au bout du compte, c'est bien le subconscient qui est en train de proposer quelque chose dans ce dialogue de trans, conscient-subconscient, et à ce moment-là, le subconscient qui parle pourra être traduit par le conscient au travers d'une verbalisation ou d'un body language qui nous permettra d'avancer dans la démarche. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.